Tu crois que tu connais l'histoire? Que la guerre froide n'était qu'un simple échange entre Kennedy et Khrouchtchev? Que le KGB, c'était juste des agents en trench coat dans des ruelles sombres, des espions un peu old school à la James Bond? Laisse-moi te dire une chose, tu es à des années-lumière de la vérité. Ce que je vais te révéler maintenant, ça va te retourner la tête. Ce n'est pas un film, c'est pas un roman d'espionnage, c'est la réalité brute, cachée derrière les écrans de fumée officiels. Oublie tout ce qu'on t'a appris à l'école, ce que tu as vu dans les documentaires et les livres. Ce que tu vas entendre, c'est la face cachée de la guerre froide, la guerre silencieuse, la guerre mentale, orchestrée par une machine invisible, le KGB. Pendant que tu regardais James Bond sauver le monde, le KGB écrivait le vrai scénario. Un scénario sombre, vicieux, terriblement réel. Un scénario où le champ de bataille n'est pas une ville détruite, où un champ de bataille sanglant met ton esprit, ton opinion, ta manière de penser. Ce que tu t'apprêtes à découvrir, tu n'étais pas censé l'entendre. Et pourtant, si tu veux ouvrir les yeux, c'est maintenant ou jamais. Abonne-toi à Actu Décrite, active la cloche, car ce que je vais te raconter, c'est du lourd. Le KGB, c'était pas qu'une simple agence d'espionnage. Non. C'était une machine à broyer les esprits, une usine à manipuler, une arme de destruction massive mentale. Avec près d'un demi-million d'agents, pas des militaires avec des fusils, mais des maîtres du silence, des experts en guerre psychologique. Leur terrain d'opération, tout. Gouvernement, médias, universités, syndicats, églises, ONG. Leur mode d'action, pas une balle, pas une explosion, juste l'infiltration, la désinformation, la manipulation. Leur arme, invisible. Imagine ça. Pendant que le monde regarde Cuba et le Vietnam, que les superpuissances s'affrontent ouvertement, le KGB tourne ses projecteurs vers l'Afrique. Ce que tu n'as jamais appris à l'école, c'est que le KGB a financé des guérillas, soutenu des luttes d'indépendance, formé des présidents à Moscou. Pourquoi? Parce que contrôler l'Afrique, c'était contrôler les ressources stratégiques, les routes commerciales, semer la discorde pour mieux régner. Les coups d'État soi-disant spontanés dans les années 70, beaucoup portaient la marque du KGB. Ils fournissaient les armes, les fonds, les idéologies, et surtout, ils formaient des dirigeants qui leur devaient tout. Leur guerre, c'était la guerre mentale. Pas de simple espionnage, mais un reformatage complet des esprits. Ils infiltraient les universités, les syndicats, les églises, les ONG. Leur objectif, pas simplement de combattre l'idéologie adverse, mais de la remplacer. Un professeur critique, une voix dissidente, un étudiant brillant mais indocile, ils disparaissaient, ou pire encore, devenaient à leur insu des instruments du KGB. Et là, accroche-toi, parce que certains de ces agents sont toujours là en Occident aujourd'hui. Dans les années 80, des milliers d'agents étaient au cœur de l'Europe aux États-Unis, mais pas comme espions classiques. Non, comme journalistes, professeurs, banquiers, diplomates. Leur but? Pas voler des infos ou poser des bombes, mais changer la manière dont tu penses. Paranoïa? Non. Les rapports déclassifiés de la CIA le prouvent. Le KGB finançait des médias, des syndicats, des mouvements sociaux. Pas pour les soutenir, mais pour les contrôler, les retourner, pour que lorsque viendrait la guerre idéologique, l'ennemi soit déjà dans ta tête. Leur méthode? Aucun drapeau, aucune revendication, aucun corps. Ils faisaient exploser des vérités, montaient des peuples contre leurs dirigeants, puis disparaissaient. Leur influence, comme un doigt invisible qui pousse et fait vaciller tout sur son passage. En URSS, un mot sur la liberté pouvait te condamner. Des millions de citoyens surveillés, fichés, emprisonnés. Des enfants espionnaient leurs parents. Des voisins dénonçaient des voisins. Le KGB, lui, notait, classait, punissait. Pas toujours avec des balles, parfois par une mutation, une ruine, une disparition administrative. La punition parfaite, le silence, l'absence, l'invisibilité. Et tu crois que le KGB a disparu en 1991? Faux. Il a changé de nom, de visage et surtout, il est devenu président. Vladimir Poutine. Ancien agent du KGB, formé par ce système, forgé par son idéologie, aujourd'hui à la tête de la Russie. Avec quels outils? Les mêmes qu'avant, multipliés par 1000. Contrôle de l'information, peur, infiltration, et une puissance médiatique et numérique que le KGB d'autrefois n'aurait jamais osé imaginer. Aujourd'hui, Poutine ne se contente pas d'espions.
Il a des satellites, des hackers, des bots, des plateformes, des réseaux d'influence. Il peut injecter un doute dans l'esprit de millions de personnes d'un simple clic. Un faux article, une vidéo virale, une campagne anonyme. Et tout bascule. Alors pose-toi la question. Quand un soulèvement éclate, quand un président est emporté par un scandale venu de nulle part, est-ce vraiment le peuple qui parle? Ou est-ce un vieux script, écrit dans l'ombre, il y a des années, par ceux qui savent que la meilleure guerre est celle qu'on ne voit jamais venir? Ce que je viens de te raconter, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Derrière, il y a un réseau tentaculaire d'influence, de manipulation, d'agents dormants, prêts à agir. Les grandes puissances utilisent ces techniques depuis des décennies, et la bataille continue sous nos yeux, mais hors de notre portée. Dans ce contexte, chaque information que tu reçois, chaque opinion que tu formes, chaque colère que tu ressens, est peut-être manipulée, dirigée, contrôlée. Tu crois que tu décides. Et si c'était le KGB, la CIA, le Mossad ou une autre agence secrète qui décidait à ta place? Tu veux creuser plus profond? Tu veux comprendre comment fonctionne cette mécanique infernale? Alors abonne-toi à Actu Décrypte, active la cloche et prépare-toi à plonger dans les abysses des conspirations. Des vérités cachées et des révélations qui dérangent. Parce qu'ici, on ne raconte pas l'histoire, on la démonte, on la déconstruit, on la révèle. On fait exploser les mensonges pour que tu puisses voir la vérité, aussi dure soit-elle. Alors, tu es prêt à ouvrir les yeux? Tu es prêt à voir ce que personne n'ose montrer? Parce que ce voyage, c'est la clé pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Un monde où la guerre n'est plus faite avec des armes visibles, mais avec des idées, des illusions, des manipulations. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. La guerre la plus dangereuse, la guerre silencieuse, est déjà en cours. Et le KGB est toujours là, quelque part dans l'ombre, à tirer les ficelles. Si tu as aimé ce récit, partage-le, commente, discute avec ton entourage, parce que plus on sera à ouvrir les yeux, moins ils pourront nous contrôler. Et surtout, abonne-toi à Actu Décrypte pour ne rien manquer des secrets que personne ne veut que tu saches. Tu viens d'ouvrir une porte. Ce qu'il y a derrière va te surprendre.